Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est sportif aujourd'hui. Je vous le dis, je suis toute seule. Je viens de rentrer des courses. Je suis allée vite fait à Action. Attendez, je vais m'asseoir, ça va être plus simple. J'espère que vous allez bien. Désolée, cette entrée de vlog un peu chaotique. Je viens de rentrer, donc ce matin on avait rendez-vous du coup pour l'intervention. Donc là monsieur est en intervention, donc écoutez, ma foi, j'espère que ça ira. Je l'ai accompagné jusqu'à ce que je pouvais l'accompagner, et puis après bah fallait le laisser, j'aime pas. Donc voilà, je l'ai laissé, et puis bah j'attends qu'on m'appelle pour me dire qu'il est réveillé, que c'est fini. Donc en attendant, du coup, je suis allée vite fait à Carrefour. Je suis essoufflée. Je suis allée vite fait à Carrefour pour l'anti-gaspi. J'ai fait 2-3 courses parce que là ça faisait 3 jours en fait qu'il avait un régime spécial. Et du coup, depuis hier, il devait prendre une solution pour un genre de lavement. Donc il a utilisé pas mal d'eau. Donc voilà, j'ai repris la cristalline en même temps. Je suis allée à l'anti-gaspi. Et puis j'avais deux colis Vinted à déposer, donc je les ai déposés. Je suis allée à Action et puis je viens de revenir. Donc bah là, je vais ranger les courses et tout. Et puis passer un petit coup de balai à la maison et tout. Et puis après, bah, je vais attendre, voilà. Je vais attendre qu'il m'appelle. Un petit peu, j'espère en tout cas que vous allez bien. On a un petit doudou là qui n'aime pas quand son papa n'est pas là. Oui, tu n'aimes pas ça. Mais il va revenir. Donc du coup, cette semaine, en fait, on a 3 rendez-vous. J'avais zappé un rendez-vous. Donc voilà. On a un petit doudou, il n'est pas content parce que son papa, il n'est pas là. Il préfère son papa à sa maman. C'est comme les humains, ils ont leur préférence. Donc voilà, donc je vais ranger les courses. Je sais pas si je vais faire la vidéo anti-gaspi, je vais voir. Et puis bah écoutez, je vous tiens au courant. Voilà, je suis stressée à fond. Je suis plus stressée que lui parce que lui il va être endormi. Donc au bout d'un moment il va plus trop réfléchir à tout ça. Mais je vous avoue que voilà, j'aime pas, je préfère être à sa place. Mais en tout cas on va avoir des résultats. Donc on verra bien si c'est... Les résultats de cette semaine par rapport aux interventions et par rapport aux rendez-vous sont cruciaux, j'ai envie de vous dire. C'est les plus importants qu'on attend et en espérant que ça soit rien de grave, quoi. Donc on verra bien, donc je vous reprends plus tard. Je vous ai calé un peu comme je pouvais. Petite pause, je vais me prendre un petit café. J'ai toujours le même pull, mais je me lave, je les lave. Donc ouais, j'ai pas de nouvelles, donc à mon avis, là, ça y est, il est au bloc opératoire. Je viens de passer un coup de balai, je viens de ranger les courses. J'ai enlevé le linge qui était asséché. Je vais le monter pour le ranger. Comme ça, voilà, quand il va revenir, tout sera clean, tout sera propre. Et puis voilà. Donc, de toute façon, après, pendant 24 heures, il faut qu'il... il faut pas qu'il marque, il faut pas qu'il prenne des décisions importantes. Mon chéri est un faux calme. Il est... Mon chéri est un faux calme. Du coup, ça m'a fait rire quand je lui ai dit ça. Faut pas que tu prennes des décisions importantes. Moi, je vous avoue que là, ça fait 4 jours qu'il en chie, le pauvre, avec le régime spécial et tout. Voilà, il aime bien manger. C'est un homme, il a besoin de manger. Et je vous avoue que là, c'était un peu compliqué pour lui. Surtout le dernier jour. Ils ont un régime assez strict. C'est pour vraiment que tout soit clean, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà. Donc cette semaine, je ne sais pas trop... Bah oui, ma Linette. Je ne sais pas trop. Là, les chats me font la misère parce que monsieur n'est pas là. Monsieur est le dominant, entre guillemets, parce que moi, je me fais maltraiter par mes chats. Et du coup, comme il n'est pas là, c'est un peu compliqué, surtout avec Doudou, le petit Doudou, là. Dès que j'ouvre la barrière, la Calico est à la barrière. De toute façon, ils sentent que voilà, il n'est pas là, ils n'ont pas l'habitude qu'il soit pas là. Donc, ils savent qu'ils se trament quelque chose, mais du coup, ils me font la misère en même temps. J'aime mes chats, mais mes chats ne m'aiment pas, je crois. Et sauf la fille qui est gentille. Et puis ouais, donc aujourd'hui c'est du coup c'est l'intervention. Demain du coup c'est repos pour monsieur. Donc je pense pas que je vais filmer. J'ai pas en même temps j'ai pas trop la tête à ça, comme je vous en avais parlé dans l'ancien vlog. Mercredi du coup ils vont lui faire une ponction de ses ganglions là. Donc c'est pareil, ça va être une petite intervention. Je sais pas trop comment... Ils appellent ça une infiltration, ponction, biopsie, ponction, je sais pas trop. Donc je sais absolument pas comment ça va se passer. Donc j'ai un petit peu peur. Et jeudi, on a un EEG à refaire. Un
l'épilepsie. Donc du coup, ça fait pas mal de rendez-vous, en sachant qu'il attaque, Juju attaque Calico, alors qu'il y a une barrière quand même, hein, alors qu'il peut pas passer. Mais il supporte pas Calico, et là, Calico, il est devant la barrière, et il lui dit non, tu ne passes pas. Je vous jure, faut les aimer, hein. Comme on dit toujours, du coup, quand des fois, ils nous font des trucs, on dit faut les aimer, les bestiaux, hein, je vous jure. Du coup, Nunune est descendue, mais Nunune va s'en prendre une aussi. Enfin, voilà, c'est la guerre des chats ici. Alors que avant qu'on aménage ici, ils s'entendaient tous, enfin, ils se toléraient tous, en fait, on va dire ça comme ça. Et Juju a pris le pouvoir en arrivant ici, et depuis, c'est une catastrophe. Voilà un petit peu pour la vie de mes chats. Donc, ouais, on a 3 rendez-vous, dont 2 interventions, donc je vous avoue que j'ai pas forcément trop la gouache pour filmer. Je suis plus stressée, angoissée. Hier soir, j'avais la tête qui me tournait alors que j'avais mangé, mais je pense que j'avais peut-être un peu de tension. Ou... Bah voilà, hein, j'absorbe, hein, comme je vous l'ai déjà dit, j'absorbe beaucoup de choses. Et j'angoisse aussi énormément, hein, forcément. Et à un moment donné, de toute façon, je peux pas être partout. J'ai que 2 vidéos là, pour la semaine prochaine, hein, donc je pense que vous aurez... de toute façon, comme j'en avais parlé la semaine dernière, et vous avez très bien pris la chose, et merci du fond du cœur, hein, vraiment, vous êtes des amours. Vous êtes toujours là, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il y aura que 3 vidéos enfin, cette semaine. Bah oui, on est déjà lundi. Je suis complètement ailleurs. C'est un truc de fou. Je suis complètement ailleurs. Maman Linette. Heureusement qu'ils sont là aussi, parce que ça fait bizarre d'être toute seule à la maison. On est tout le temps tous les deux, donc je vous avoue de l'avoir laissé. Puis je suis très très protectrice avec lui, forcément, en même temps avec tout ce qui lui arrive, et je suis très très protectrice, et on est on est fusionnel, on est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble. Et puis bah on est en ce moment dans les problèmes de santé, donc forcément c'est x2 du coup. Et puis voilà, c'est compliqué parce que parce qu'un homme, ça ronchonne aussi, hein, donc voilà un petit peu. Donc je pense que la semaine prochaine, il n'y aura que... Vous voyez une queue qui se balade. Je pense que cette semaine, du coup, il n'y aura que 3 vidéos. Sauf si il y a des trucs... La lentille gaspi, j'ai pas trop envie de le filmer, donc je le filmerai sûrement dans la journée. Au pire, je le filmerai demain. Pour samedi. Dans tous les cas, vous aurez... je vais essayer de faire la vidéo. De toute façon, la vidéo de ce soir, elle est prête. La vidéo de demain, elle est prête, mais du coup, je pense que je vais la décaler à mercredi, parce que j'aurai pas le temps de faire une vidéo pour mercredi. Vendredi, c'est le haul action. Et puis, samedi, ça sera l'anti-gaspi. Et dimanche, le vlog. Voilà. Donc, écoutez, il y aura peut-être plus de matière pour le vlog et moins de vidéos. Mais je vous avoue que le mois de janvier, de toute façon, là, les stats, elles sont complètement... Il y a eu un bug encore avec YouTube en début d'année. On a encore tous perdu de l'argent. C'est une catastrophe. Donc voilà, puis le mois de janvier, c'est pas le mois le plus foufou. Donc dans tous les cas, écoutez, de toute façon, je fais comme je peux. Ça m'enchante jamais, hein, de délaisser YouTube. Mais de toute façon, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. C'est pas en 2 jours que j'arriverai à avoir 100 000 abonnés. Je suis pas sûre d'y arriver un jour, mais c'est une façon de parler. Donc voilà, j'essaye de moins me mettre de stress aussi pour 2023, parce que encore une fois, il y a des choses il y a des choses qui priment, il y a des choses plus essentielles que le travail, même si vous savez que YouTube c'est ma passion, c'est voilà. Mais de toute façon, je fais ce que je peux, et voilà, je suis pas forcément non plus moi très en forme de mon côté, donc on fait ce qu'on peut, et en tout cas j'ai la chance de vous avoir, et voilà, vous êtes vraiment des amours, et vous êtes toujours là quoi qu'il arrive. Vous êtes d'une compréhension incroyable, d'une bienveillance, et voilà, je voulais vous remercier. J'ai des petits soucis avec mon Vinted aussi, parce que je pense que Vinted commence un petit peu à en avoir marre que je vende beaucoup, même si au final ça lui rapporte de l'argent. Mais il veut plus que je mette Là j'ai essayé de mettre une palette, il a pas voulu. Donc je vous la montrerai dans le vlog, hein, voilà. J'ai 2-3 trucs mais que je peux pas mettre sur Vinted, du coup, donc je vous montrerai. Si ça vous intéresse, je vous ferai une réservation sur Vinted. Si ça fonctionne, sinon on verra pour passer par Paypal. Mais peut-être que du coup, maintenant, mes ventes et tout, je les ferai par Paypal. Parce que de toute façon, Vinted, au bout d'un moment, c'est pareil, hein, ça va être imposable. Hein. Enfin, c'est imposable.
Donc à un moment donné, j'ai pas envie non plus... voilà, la base c'est quand même pour... D'ailleurs, il y a une influenceuse qui a fait un coup de gueule là-dessus et qui a arrêté une influenceuse de télé-réalité, j'ai vu ça passer, qui a... ça va être beaucoup de blabla, hein, je suis désolée, qui a passé un coup de gueule par rapport à Vinted et qu'elle comprenait pas que voilà, il y avait des gens qui s'en servaient aussi pour faire un peu de sous, hein, on est tous pareils, et qu'elle comprenait pas qu'à un moment donné, en fait, ils fonctionnent aussi sur Vinted, et que en plus, il y a des frais sur Vinted et tout, donc c'est pas forcément très avantageux pour tout le monde. Donc à voir, voilà, si vous avez PayPal, peut-être voir par PayPal. Je vous en reparlerai de toute façon, mais c'est vrai qu'à long terme, Vinted, c'est pas forcément très avantageux quand on est un peu aussi comme moi. Voilà, quand on vend quand même beaucoup, alors je vends pas tous les mois, mais assez régulièrement, en fait, au bout d'un moment, ça bloque un petit peu. Donc écoutez, de toute façon, on trouvera toujours une solution. Je parlais de Vinted. J'ai regardé aussi la vidéo de Sananas hier. Je suis pas une adepte de Sananas. Après, je respecte toutes les youtubeuses. Je respecte tout le monde, hein, de toute façon. Hein. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui juge. Je suis pas quelqu'un qui... Quand j'aime pas, je regarde pas, tout simplement. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va critiquer ou quoi. Et en fait, je trouve ça un petit peu dommage tout ce qui se passe, dans le sens où... Alors, Autrera, pas Autrera, c'est pas le débat. Hein, c'est pas le débat de mon discours. Mais même par rapport à Marion Caméléon, je suis désolée, j'ai les poils de chat qui me piquent le nez. Même par rapport à Marion Caméléon, que je suis depuis un bon petit moment maintenant. Hein. J'avais eu un peu de mal au niveau de sa personnalité au début. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que voilà, c'était une des rares qui montrait vraiment aussi la vraie vie. Sauf que, en fait, beaucoup de gens deviennent exécrables sur Internet, hein, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit sur Internet. Et du coup, Marion Caméléon a décidé de ne plus faire de vlogmas. Parce que beaucoup lui disaient que c'était pas des vlogmas, etc. Et en fait, elle en a marre au bout d'un moment. Voilà. Elle n'est pas sur les réseaux pour en prendre par la tronche. Surtout que je vois pas forcément en quoi... Enfin voilà, moi je comprendrai jamais de toute façon l'histoire du jugement. Moi aussi, je me prends des commentaires à la con. Je les supprime parce que voilà, moi j'arrive à les... Enfin voilà, comme je vous dis, je suis pas... ça m'atteint pas. J'ai tellement vécu de merde dans ma vie qu'en fait ça m'atteint plus ces choses-là. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, voilà, je suis sur les réseaux, je sais ce que je montre, j'y réfléchis à tout ça, voilà, je suis pas naïf, je suis pas teubée, je suis... Donc voilà, après ce que les gens en pensent, j'en ai strictement rien à faire. Et du coup, Marion Caméléon a arrêté les vlogmas, ce que je trouve très dommage parce que moi j'adorais ces vlogmas, après voilà. Et elle a arrêté beaucoup de choses en fait par rapport à... Voilà, elle a eu un ras-le-bol. Je pense aussi que le fait que sa collection avec Sephora s'est très mal passée aussi et qu'elle s'en est pris plein la tronche, la pauvre. Alors que c'était pas elle la fautive, bref. Et du coup, Sananas hier a fait, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a sorti sa vidéo, où en fait elle lançait elle faisait une vidéo où en fait elle réglait un peu ses comptes et elle exprimait voilà, qu'elle en avait aussi ras-le-bol de s'en prendre plein la tronche, ras-le-bol que les gens critiquent le physique des gens, que voilà, toutes les critiques qu'ils peuvent avoir. Et ça, par rapport à ça, c'est vrai que c'est bien en fait, parce que Sananas, beaucoup d'influenceuses ont compris un petit peu que tout ce qui était make-up, choses comme ça, les gens ont besoin d'authenticité. Et à un moment donné, en fait, le fait que Sananas prenne le parti de faire une vidéo comme ça et d'exprimer ses sentiments publiquement, je trouve ça hyper bien, parce qu'au final, c'est ce qu'on recherche maintenant, l'authenticité. Enfin, l'authenticité, c'est un grand mot aussi, hein, parce qu'on reste derrière un écran, donc voilà, tout est relatif, hein, mais un peu plus un peu plus d'humanité en fait. Voilà, que ce soit pas que une personne qui est, enfin, voilà, qu'elle parle un peu plus des choses. Et le fait qu'elle ait fait cette vidéo et qu'elle a dit que voilà, en 2023, en fait, les choses ont changé. Elle avait envie de passer, de dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et je trouve ça très, très courageux, parce que moi, je fais partie de ces gens aussi qui prennent le parti de... Ça fait beaucoup de partis depuis le début, enfin depuis le début, plus ou moins depuis en tout cas nos gros soucis, qui a pris le parti d'être honnête, d'expliquer les choses de notre vie. Alors encore une fois, je dis pas tout. Il y a des choses que je vous dis après parce que j'ai pas forcément... vous savez, les réseaux sociaux, c'est quand même très dangereux. Voilà, on n'est jamais à l'abri de plein de choses dont on s'imaginerait même pas que ça serait possible. Et donc c'est pour ça aussi que moi parfois je vous dis les choses que quand c'est terminé, pour pas avoir de mauvaise surprise.
Mais je trouve ça, voilà. Mais la vidéo de Sananas m'a beaucoup touchée parce que voilà, il y avait des valeurs. Après, encore une fois, je suis pas pour Sananas, contre Sananas. C'est pas un contenu qui m'intéresse, c'est pas une personnalité qui m'intéresse. Après, je respecte son travail, dans le sens où c'est quand même grâce à ces personnes-là que nous, derrière, on peut aussi faire des vidéos YouTube, avoir des partenariats, voilà, qu'il y a des choses qui se sont quand même mises en place et que nous, on profite de tout ça, hein, derrière, on n'a rien construit et voilà. Après, on n'arrive pas forcément au bon moment non plus parce que maintenant, il y a énormément de gens sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, faut pas dénigrer, faut pas dénigrer le travail des autres. Euh, mais je trouvais ça assez intéressant qu'à son niveau, elle fasse une vidéo comme ça, parce que c'est aussi enfin, c'est aussi bien aussi pour nous, petits youtubeurs qui sommes là, qui nous débattons un peu dans ce monde. Moi, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai pas d'amis dans le monde YouTube. Je ne ferai plus jamais de choses avec d'autres youtubeuses. Vous ne verrez jamais de choses avec d'autres youtubeuses parce que tout est faux. Tous les gens sont faux, sont fourbes. C'est que le profit, c'est que l'intérêt, c'est que l'argent. Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et même si je mettrais 10 ans à avoir plein d'abonnés et peut-être un jour... je ne demande pas forcément à être riche avec YouTube. Hein. Je demande juste de pouvoir voilà, gagner un salaire où je peux vivre, où on peut vivre. Et où je peux continuer voilà, à être présente pour mon chéri, à être présente pour l'emmener à ses rendez-vous. Parce qu'encore une fois, voilà, il n'y a que moi qui a le permis, il n'y a que moi qui conduis. Et il a besoin de moi et j'ai besoin d'être là avec lui. Et j'ai fait ce choix de vie pour lui aussi, pour nous. Et voilà, je fais pas ce choix de vie pour dire ah bah moi j'ai pas envie d'aller bosser, je vais faire des vidéos YouTube. Non, c'est aussi par rapport à notre mode de vie, c'est aussi par rapport à nos circonstances de vie, à tout ça. Si au jour d'aujourd'hui j'étais embauchée, ça serait compliqué de dire tous les 5 minutes à mon patron bah tiens, excusez-moi, il faut que je m'absente, mon chéri a un rendez-vous. Vous imaginez, là, sur une semaine, on a 3 rendez-vous déjà. Tous les rendez-vous qu'on a eus, vous imaginez, mais je suis même pas au boulot la moitié du temps en fait. Donc c'est pour ça aussi que je me bats pour que ce mode de travail puisse continuer et puisse aboutir à pouvoir vraiment avoir voilà, un vrai salaire tout en restant disponible pour mon chéri, tout en restant là pour lui, pour plein de choses, quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et par rapport aux critiques physiques dont Sananas parlait, je trouve ça bien, parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages, enfin énormément de messages. Attention, tout est relatif, je suis une petite chaîne, je me prends pour personne. Mais des fois, on va avoir des commentaires, en fait. Je vous jure, en fait, moi, à mon niveau, ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Sauf quand je fais des vidéos où je commence à parler d'argent, choses comme ça. Je me prends toujours des réflexions dans la tronche. Là, dernièrement, c'est quand je vous ai dit, voilà, quand j'ai fait mon vlog où j'ai dit j'ai pas d'argent, machin, les gens n'ont retenu que la phrase je n'ai pas d'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ah ouais, mais le vendredi, t'as fait un haul action. Bah dis donc, pour quelqu'un qui a pas d'argent. En fait, vous comprenez, enfin, ces gens-là ne comprennent strictement rien depuis le début. Voilà, de toute façon, depuis le début, j'ai expliqué, je me bats pour ma chaîne, et de toute façon, au jour d'aujourd'hui, je suis micro-entreprise depuis le 30 juin. Donc l'argent que je mets dans les halls, l'argent que je mets pour ma chaîne, c'est l'argent de ma société en fait. Ça n'a rien à voir avec l'argent personnel qu'on a. Et quand j'ai dit qu'on n'avait pas d'argent, je ne me suis absolument pas plaint. J'ai juste dit que c'était une accumulation de choses. Et en fait, moi j'ai pris le pli encore une fois de partager les bons moments comme les mauvais. Je ne suis pas là à dire j'ai pas d'argent pour que mes abonnés, pour que ma communauté me donne de l'argent. On n'est absolument pas dans ce cas de figure-là en fait. C'est juste que moi je vais vous partager un moment où voilà, j'en avais marre des rendez-vous, on en a marre des mauvaises nouvelles, on en a marre des couilles qui nous tombent sur la tronche. Là, on a encore des problèmes avec SFR, on a eu des problèmes avec Orange. En fait, des fois, on a l'impression qu'on s'en sortira pas. Et je voulais juste vous partager ce moment de vie-là pour faire comprendre aussi à celles qui sont dans la même situation que moi et qui pensent être au bout et qui se sentent seuls, pour vous dire non, vous n'êtes pas seuls. On est tous pareils. On a tous des moments où en fait on a juste envie de prendre sa bagnole et de se barrer très loin de tout ça en fait. Et de laisser tout en plan et d'abandonner tout. Mais voilà, non, on continue, on lâche rien. Et en fait, ça, les commentaires comme ça, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'y réponds même pas parce que franchement, à un moment donné, je vais en perdre mon latin. Mais de voir des conneries comme ça, de dire ah bah ouais, t'as pas d'argent, t'es sponsorisé par Action, tu es toujours en train de te plaindre de dire que t'as pas de thunes, de dire que t'as qu'à aller bosser.
Mais en fait, voilà, j'ai même pas besoin de me justifier face à ces gens-là, parce que si vous comprenez pas, et si vous êtes dans la misère, mais à un moment donné, moi, j'ai décidé de me sortir les doigts des fesses, en fait, et d'essayer de construire quelque chose où je sais que je peux gagner plus, où je sais que je peux peut-être avoir voilà, un espoir de m'en sortir. J'ai travaillé dans le monde salarial, m'en prendre plein la tronche pour un patron qui s'en fout de ma gueule, qui me sous-paye à faire plein de choses, je l'ai fait, hein, depuis l'âge de 18 piges, hein, je bosse, j'en ai fait des métiers. Hein. C'est peut-être qu'aujourd'hui vous rejoignez la chaîne et que vous voyez que je travaille pas, mais vous inquiétez pas, j'ai cotisé, hein, j'ai largement... Voilà, j'ai fait ma part, j'ai eu du harcèlement pendant 4 ans et demi dans une boîte, je peux vous dire que ça m'a bien mis à terre, et à un moment donné, en fait, voilà, quand j'ai eu du harcèlement, vous inquiétez pas, ils voulaient me licencier à la base, mais au final, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Ils savaient très bien que si je les emmenais au prud'homme, ils étaient foutus. J'ai pas voulu me lancer dans une bataille, je suis tombée dans ma dépression, voilà, j'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais, et aujourd'hui, bah écoutez, c'est mon choix de vie, j'ai décidé d'être micro-entrepreneur, de prendre ma vie en main, d'essayer de construire quelque chose, de m'occuper de mon chéri. Après, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, mes déos, je vous en verrai, parce qu'encore une fois, il y a l'argent de la société et il y a l'argent personnel. En ce moment, certes, l'argent de la société va beaucoup malheureusement dans l'argent personnel, parce que bah, voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, je fais ce que je veux de mon fric, et si ça vous plaît pas, vous avez qu'à... Comme dit Sananas, en fait, vous avez qu'à vous désabonner. J'ai rien à prouver à personne, en fait. Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai vécu toute ma vie. J'ai passé 30 ans de ma vie à être une ratée, à être seule. Et au jour d'aujourd'hui, je commence un petit peu à entrevoir la lumière. J'ai l'impression de commencer à vivre depuis quelques années, d'être enfin en train de vivre quelque chose qui me passionne, qui fait que je suis moi, en fait. Je suis moi. J'ai jamais été faite pour écouter les ordres. Je suis quelqu'un voilà, je suis quelqu'un qui fonce, je suis un leader, je suis quelqu'un qui a la niaque, qui a envie de s'en sortir. Quand je fais des choses, je réfléchis à tout ce qui peut se passer. Je suis pas, voilà, je suis pas naïf, je suis pas née de la dernière pluie. Et si je fais des choix et que je me plante là, si j'ai fait le choix là de me lancer sur YouTube et qu'un jour je me rends compte que je me plante la gueule, écoutez, ça regarde que moi. Voilà, je retiens personne sur cette chaîne-là, mais en tout cas, j'en ai marre de voir des commentaires à la con comme ça. Allez, t'as pas de thune, mais alors derrière, tu vas à action. C'est des gens qui n'ont rien compris, qui n'ont rien suivi. Même il y a des gens qui, voilà, merde. Et si j'ai envie de dire monsieur parce que j'ai pas envie de dire son prénom, ça c'est pareil. Il y a des trucs à un moment donné, ça me gonfle. Je vais essayer de dire mon chéri parce que peut-être, ok, monsieur, ça choque. Mais en fait, voilà, je ne dirais pas son prénom. Si j'ai envie de dire mon chéri 10 fois dans une phrase, je dirais mon chéri parce que je vis avec mon chéri, parce que mon chéri fait partie de ma vie. Voilà, j'ai rien à prouver à personne. Et encore une fois, si vous n'êtes pas... Je suis pas là pour vous plaire, en fait. C'est pas à vous de me modeler. C'est moi qui vous propose du contenu, c'est moi qui vous propose des choses. Et si vous n'êtes pas contente, vous ne me regardez pas, en fait, tout simplement. Vous regardez que ce qui vous intéresse au niveau des vidéos. Regardez pas les vlogs. Et voilà, j'ai rien à vous prouver, j'ai rien à prouver à personne. Ma communauté sait très bien qui je suis. Et les gens qui me suivent pour les bonnes raisons. J'ai des valeurs, j'ai des principes. S'il y a des choses que vous trouvez incohérentes, c'est votre problème. C'est pas le mien, en fait. Donc voilà petit aparté, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, en tant que créatrice de contenu, ok, visuellement, on est présent, on est peut-être public. Moi, je me trouve, bon, voilà, personnage public, forcément, on est sur les réseaux, hein. Mais ça donne le droit à personne, en fait, de venir juger. Et en tout cas, c'est pas vous qui allez me déstabiliser. Et le jour où j'arriverai là où j'ai envie d'arriver, je pense que, voilà, je pense que, en tout cas, c'est pour ça aussi que je me bats et que je veux montrer aussi à toutes les personnes qui se battent pour un projet professionnel, qui se battent en tant que micro-entrepreneur ou autre. Je veux vous montrer aussi, et j'espère un jour réussir à vous montrer que quand on se bat pour les bonnes choses, quand on se bat avec le cœur et quand on écoute son instinct, un jour ou l'autre, ça paye. Et le travail, ça paye. Et voilà, tout le monde peut le faire. Si moi, je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Et c'est ça aussi que je veux montrer. C'est qu'ok, il y a des moments où ça va pas, où il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où on touche le fond, mais il y a des moments où c'est waouh, où on se prend de l'amour plein la tronche, ou même avec mon chéri, des fois, voilà, vous faites partie de notre vie maintenant, et merci, merci, merci. Je suis désolée, j'ai blablaté 20 minutes, mais voilà, j'avais des choses aussi à purger, et le fait que mon chéri soit pas aussi dans la maison, voilà, ça m'a permis aussi de dire un peu plus les choses que j'avais besoin de dire. Je vais finir mon café, je vais attendre de recevoir un appel, je vais aller ranger mon linge, et puis bah, j'espère que tout va bien. Voilà, j'attends patiemment, et puis de toute façon, je vous tiens au courant. On vient de rentrer et chercher Nunune. Et voilà où est Nunune. Depuis quelques jours, elle avait creusé un trou dans la couverture, et en fait, elle s'est mise carrément dans la couverture. Donc je pouvais la chercher longtemps. Et c'est vraiment des filous, hein, je vous jure. Hein.
C'est vraiment des petits filous. Je sais même pas ce que je vois là. Ça doit être une tête. Je sais même pas. Voilà. Dans notre lit, elle a creusé un trou dans la doublure de la couverture. Et puis, bah écoutez, bah, ça a l'air d'aller quoi. Bonjour, bonjour. On est mardi 24. Il est 14h55. Je viens de vous montrer du coup Nunun. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ce matin, pas mal de choses. Alors hier, j'ai bien récupéré mon chéri. Voilà, tout s'est bien passé. Ils n'ont rien trouvé de spécial. Ils vont approfondir les examens. Donc il a des choses des prises de sang quand même à voir. Parce que bah, ils n'ont rien trouvé. Mais nous, ça ne nous arrange pas en fait. Parce qu'il y a quelque chose. Et même le médecin, le spécialiste a vu quelque chose. Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc il va y avoir un complément. Là ce matin, l'infirmière est passée pour lui faire une prise de sang. Donc ça, voilà, on continue, on enchaîne. Et puis, il était quand même très fatigué, forcément, une anesthésie générale, ça fatigue. Donc écoutez, en tout cas, ma foi, tout s'est bien passé. Il est à la maison, tout va bien. C'est le principal. Et puis, du coup, moi, j'ai continué ma série Viking. J'ai vu que The Walking Dead, il y a des nouveaux épisodes, donc j'ai hâte de regarder ça. Mais j'aimerais bien finir la série Viking avant de re-enchaîner sur The Walking Dead. J'ai mis un alu lumineux pour que vous voyez un petit peu mieux quand même. Et puis j'ai fait ma... Je l'ai mis sur mon support, mon nouveau support de PC. Et du coup, là, je viens d'allumer le PC, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Écoutez, il fait pas très chaud en ce moment, hein. Ça y est, c'est l'hiver. Hein. Nous sommes allés, donc ce matin, je suis allée faire un tour à Action, à l'autre Action, parce qu'hier, du coup, j'avais pas eu le temps d'aller à l'autre Action. Par rapport, comme j'attendais que la clinique m'appelle ou que mon chéri me dise de venir le chercher. Donc voilà, c'est pas folichon cette semaine. Hein. Mais au moins, voilà, ça va m'éviter de courir pour le reste de la semaine pour faire mon haul pour vendredi. Et parce que demain, on a l'infiltration et jeudi, il a le EG. Voilà, donc on a encore des rendez-vous cette semaine. Il n'y aura pas de vidéo ce soir, du coup, hein, voilà. Je pense que vous comprenez, à un moment donné, j'ai qu'un esprit. J'arrive plus, quand il y a trop de choses comme ça, j'arrive pas à tout gérer, donc voilà. Donc vous aurez une vidéo lundi, mercredi, peut-être jeudi, je sais pas trop comment ça va se passer. Vendredi, j'ai filmé l'anti-gaspi parce que du coup, on est allé à Action. On est allé... on n'a pas fait grand-chose pourtant. On est allé du coup faire un tour à Carrefour pour voir un petit peu l'anti-gaspi et on a trouvé pas mal de petits trucs. Donc du coup je vous ai fait la vidéo en rentrant puisque hier je n'avais pas trouvé énormément de choses. Et puis j'avais un colis à déposer aussi Vinted et on a été faire un tour à Leclerc parce que du coup on a repris du papier toilette en même temps. Et il y avait le cadeau en promo, personne ne me l'a dit. Non il faut que j'arrête avec le gel douche, hein, ça y est. Donc à 3,99, je sais pas quand est-ce que la promo, je pense qu'en général les promos je crois que c'est jusqu'au lundi, je pense, hein, sous réserve. J'ai pris Fleur de Coton, c'est un de mes préférés, donc voilà, j'ai repris du stock. Pour 99, ça vaut le coup. Donc voilà, et puis du coup, on a découvert qu'il y avait de l'anti-gaspi aussi à Leclerc, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça donne encore plus une marge de manœuvre pour faire de l'anti-gaspi. Et donc de ce fait faire des économies, donc ça c'est plutôt cool. Et puis, en fait, j'avais reçu un mail de Orange, on est en plein, je vous en ai pas reparlé, mais franchement c'est une catastrophe. Parce que du coup j'avais vu avec SFR pour faire la résiliation, pour savoir si Orange avait bien fait la résiliation, sauf que SFR ne veut pas me faire ma résiliation parce qu'il y a une facture en cours, sauf que la facture, c'est la facture de quand on n'a pas eu internet et que personne ne nous a dépanné, donc la facture il est hors de question que je la paye. Donc ils veulent pas nous faire notre résiliation, donc les factures courent en attendant, donc je vais faire un courrier recommandé directement parce que là c'est fatigant. Et du coup ce matin... j'ai reçu un mail de Orange disant qu'ils prenaient en compte notre résiliation. Il fallait qu'on ramène Ils nous envoyaient un bon de transport pour renvoyer le matériel. Je vous jure, il faut vraiment être accroché. Hein. Petite parenthèse, je suis à la recherche. Si vous avez une vie tranquille, à la campagne, au milieu de nulle part, voilà. Est-ce que vous voulez changer, s'il vous plaît? Parce que je vous jure, hein, on devient fou. On devient fou. Donc ça va qu'il y avait une boutique Orange quand on était à Leclerc, donc j'ai dit à mon chéri, viens, laisse-moi parler, on va y aller. Donc du coup on a expliqué le cas à la fille, et
Et en fait, c'est pas possible d'annuler la résiliation parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, c'était la semaine dernière, en fait, on n'avait plus internet, on n'avait plus rien. Donc on a appelé le service client Orange et en fait, il fallait faire une configuration de la Livebox avec un PC. Donc c'est ce qu'on a fait et tout est bien fonctionné. Et du coup, j'avais dit à mon chéri, demande au monsieur s'ils ont bien fait la résiliation SFR. Sauf que le mec, il a pris que le mot résiliation et il a fait notre résiliation chez Orange. Et c'était pas du tout ça. Donc j'ai reçu le mail ce matin disant que notre résiliation avait bien été prise en compte et tout. Je dis, on vit dans un monde de fous. Donc j'ai dit à mon chéri, on va aller directement à la boutique Orange hein, parce que c'est une cata. Du coup, la fille, voilà, on s'énervait, mais comme je disais à la fille, je dis, je suis désolée, c'est pas du tout contre vous, mais franchement, ça fait 3 mois qu'on est en kikini avec le Wi-Fi. Moi, j'en ai besoin pour bosser. En fait, à un moment donné, voilà, on n'en trouve pas de solution, on s'enterre plus qu'autre chose, on se pète des factures dans tous les sens en fait, on a que des problèmes. Donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un genre d'écrasement, je sais pas trop ce qu'elle a fait, parce que normalement, du coup, officiellement, on devrait plus avoir internet le 3 février. Suite à la résiliation qu'on n'a jamais faite. Hein, enfin. Donc normalement, voilà, elle a fait un truc de son côté, on devrait recevoir un appel. Elle a dit que si vraiment le 3, du coup, on n'a plus internet, on revenait en boutique la voir et elle nous trouverait une solution. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Je vous jure, faut vraiment être accroché. Il faut vraiment être accroché. Donc voilà. Puis du coup, après, on est rentré à la maison. Et puis, on a mangé un petit bout. Moi, je vous ai fait la vidéo anti-gaspi. Là, mon chéri est en train de faire les bananes en smoothie parce que j'ai un peu oublié mes bananes. Puis du coup, elles sont bien noires. Donc, on les fait en smoothie. Comme ça, on va se faire un petit smoothie. Et puis voilà un petit peu, quoi. J'ai vu ça hier, je crois, ou ce matin, je sais plus. Parce que ce matin, du coup, j'ai imprimé des papiers et tout, donc j'ai un peu de paperasse à faire, du coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ils ont remis, parce que je vous ai fait la vidéo sur le crash test de la nouvelle palette essence, c'était la gamme... la gamme Hugs, et en fait sur Boozy Shop ils les ont remis, voilà. Donc j'espère que quand ce vlog sortira, il y en aura toujours. Mais si ça vous intéresse, du coup, ils ont ressorti la palette, les pinceaux. Sur Boozy Shop, c'était parti en une journée. Mais là, du coup, ils ont l'air d'avoir fait un réassort. Donc c'est plutôt cool. J'ai fait quelques commandes, un solde. Hein. Oui, j'avais besoin. L'achat est mon ami. Chez Kiko et H&M aussi. Donc je vous en reparlerai, vous reverrez ça. Mais ça valait vraiment le coup. Normalement, j'ai un colis qui doit arriver en... Normalement, j'ai un colis qui doit arriver, mais je pense qu'il arrivera que demain. Donc, j'irai le chercher demain. Puis demain, du coup, on a rendez-vous pour l'infiltration. Et puis, voilà, je suis pas du tout... j'ai pas envie de filmer. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Trop de mauvaises nouvelles tue la mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire. Donc là, je pense qu'il est 15 h. Je pense que... Bon, je pense que la journée est terminée pour moi. Je vais aller me mettre sur Netflix et je vais finir ma journée comme ça. Ça sera très très bien. Voilà. Donc, et puis du coup, demain, c'est reparti. Et puis demain, je verrai pour filmer. J'ai pas du tout d'inspiration pour filmer en plus. Calico. Il se roule par terre, il se met sur le dos pour venir faire ses griffes sur notre lit. Ouais, je vous jure. Donc voilà un petit peu les nouvelles pour aujourd'hui. Rien de foufou. Je pense que ça va être un vlog blabla. Je suis désolée. Je ne sais pas s'il sera long ou pas. Mais en tout cas, en attendant, il n'y a pas énorme. Mais voilà. On a fait des petites affaires aujourd'hui. Donc on est plutôt content. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Puis de toute façon, on se retrouve plus tard. Bonjour, on est mercredi 25. Il est 14 h 41. J'espère que vous allez bien. J'ai le même pull qu'hier. Ouais. Rien de va en ce moment. Rien de va. Je suis désolée, ça va être un vlog blabla, toujours posé au même endroit. Mais entre la luminosité qui fait dehors, la luminosité qui fait à l'intérieur, je vous raconte pas. Peut-être que demain, il y aura de la neige. Donc écoutez, on croise les doigts. En tout cas, il fait froid. Donc ce matin, on avait rendez-vous pour l'infiltration. Donc on y est allé. Il a eu mal. C'était pas terrible. Voilà, les plus gros des examens sont passés, heureusement, parce que bon, il a quand même eu pas mal de choses cette semaine. Entre l'anesthésie générale et puis l'infiltration qui a fait mal, ça fait très très mal. Mais je le savais,
Je connais des gens qui ont déjà fait des infiltrations et voilà, c'est pas terrible. Donc ils ont fait en même temps des biopsies, donc on attend 8 à 10 jours avant les résultats. Il faut qu'on reprenne rendez-vous avec le médecin parce qu'ils vont les envoyer directement pour une fois. Nous on n'aura pas les résultats directement, ça va repasser par le médecin. Donc voilà, on verra les résultats. Du coup j'avais un colis aussi à aller chercher et après on est passé vite fait à Nose pour aller voir, parce que du coup ils nous ont donné un peu un régime aussi. Voilà, éviter le gluten, le lactose, des choses comme ça qui peuvent peut-être créer des allergies, enfin on sait pas trop, donc voilà. Pour l'instant il a ça à prendre, et du coup je voulais aller voir s'il y avait du lait de soja à Nose. On a trouvé du lait d'avoine, donc il verra si ça lui... Si, je sais que ça a des goûts différents, mais voilà, c'est en remplacement du coup du lait à long terme, hein, je pense. Et du coup, on est passé à Nose et j'ai trouvé des 3 petits trucs. Mais j'ai même pas pris le plus important. Je vous jure, je perdrais ma tête si elle était sur ma tête. J'ai trouvé une petite pochette de chez Santoro. Trop mignonne. Il y avait plein de petites pochettes, hein, mais du coup, j'ai pris celle-ci. Bon, ça va aller dans mon fond, hein. C'est rose, voilà. Donc, trop mignonne. Moi, c'est un petit sac, un pochette en forme de tasse, comme ça, trop mignon. C'était à 5,99 €. Il y avait des arrivages de Crix. Oui, c'est à la halle qu'on trouve ces choses-là. Voilà, à Nose, j'ai toujours ma petite... même si les prix ont augmenté quand même, mais j'ai toujours un petit barème dans ma tête. Nos actions, l'anti-gaspi. Voilà, je me mets quand même des barèmes pour pas dépenser plus que ce que je devrais. Ensuite, j'ai trouvé des petites paires de boucles d'oreilles comme ça, trop kiki. C'est des genres de petites attrape-rêves, comme ça, avec des petites plumes. Oh, je suis désolée, il n'y a pas de focus à chaque fois. Attendez, essayer de les mettre là. Trop kiki. Donc elles étaient à 1,99 €. Et j'ai trouvé, alors, le hasard fait toujours bien les choses, hein, à 75 centimes en plus. Je suis trop contente parce qu'en fait je suis arrivée dans l'espace un peu bijou fantaisie, et en fait elle était sur le dessus, limite elle me regardait, elle m'attendait. Trop belle. Attendez, elle veut pas se mettre dans le... Regardez-moi ça. Une petite chouette comme ça. Trop mignonne, elle me regardait, elle m'attendait comme ça là, au-dessus de tous les autres petits bijoux. Ma petite chouette, ma 3e chouette de 2023. Trop kiki. Ça fait un genre de médaillon. Alors du coup, il n'y a pas de chaîne... Ah oui, d'accord. Il n'y a pas d'accroche. Vous la mettez directement comme ça. Voilà. Et du coup, vous voyez, le petit... Elle est trop belle. Ça fait froid le collier là. C'est vraiment pas chaud. Et bah toujours dans les chouettes, j'ai pris un petit hibou pour les chats. Et apparemment, du coup, il est fluorescent. Donc j'ai hâte de regarder un peu ça. C'était à 99 centimes. Voilà, rien de foufou. Mais ma petite chouette, je suis trop contente. Donc voilà, ensuite on est rentré, on a mangé. J'ai fait le courrier parce que du coup c'est pas passé en ALD par rapport à ce qu'il a eu. Donc du coup on avait une part mutuelle à payer. Donc j'ai fait le courrier et on vient de le déposer, ça va, on a la poste de notre village. Donc on a été faire une petite balade vite fait en même temps. C'est pour ça que j'ai un peu froid là. Et j'ai été pour faire la demande de remboursement. Parce que c'est 40 € quand même. 40 €, voilà. Donc voilà, au niveau papier, comme ça je suis à jour. J'ai plus que le courrier SFR aussi à mettre, à faire. Et puis moi j'ai fait aussi ma demande de remboursement parce que j'avais un peu zappé. En fait maintenant les mutuelles, d'après ce que je comprends, je sais pas si c'est toutes les mutuelles, mais même si vous avez la télétransmission maintenant, il faut quand même renvoyer les factures de vos médecins quand vous payez la part. Parce que moi je paye la part de mon médecin généraliste. De 7,50 € et il faut renvoyer à chaque fois en fait le ticket, le machin. Ça se faisait pas du tout avant. J'ai jamais eu ce problème là, mais là voilà. Maintenant enfin, avec cette mutuelle là il faut que je fasse ça. Donc écoutez, j'ai envoyé un mail parce que j'arrivais plus à remettre la main sur le ticket. Heureusement je l'avais pris en photo. Donc on verra bien si ça se fait ou pas. Demain du coup il a son EEG à faire demain matin. Et puis il faut qu'on repasse aussi par le médecin pour aller chercher une ordonnance de médicaments, voire pour reprendre rendez-vous. Ça ne s'arrête pas. Là en ce moment j'ai l'impression que voilà, on se lève, on va à un rendez-vous, on fait des trucs, voilà, c'est que ça. Donc honnêtement au niveau des vidéos je n'ai pas du tout avancé. J'ai fait un petit short là vite fait du coup mes petits achats pour mettre un peu de contenu sur la chaîne. La vidéo de ce soir du coup c'était celle qui était prévue pour mardi. Je l'avais fait à la base pour mardi.
Enfin, pour hier, mais comme j'ai pas le temps de filmer, du coup, ce sera ce soir. Donc, vous avez eu le crash test de la palette Mora qui est une pépite, une pépite. Et puis, il faut que je filme, du coup, le haul action. Je vous aurai pas, je pense, de vidéo demain, parce que, bah, clairement, il est 14h47, je suis pas du tout... pas du tout la tête à ça. Et il faut aussi que je fasse là, il faut que je fasse le montage de l'anti-gaspi qui est pour samedi. Et demain ou vendredi matin, parce que là on a juste rendez-vous demain et après on n'a plus trop de rendez-vous, je crois. Enfin, en tout cas pour la semaine c'est terminé. Donc vendredi matin je filmerai le haul action pour vendredi soir. Et là je vais m'attaquer à l'anti-gaspi, comme ça je le mets pour samedi. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc oui, j'ai fait une petite commande H&M pour les soldes, hein. Je voulais tester un peu la marque. Et du coup, en fait, ils me l'ont fait en 2 colis. Donc je crois que demain, je reçois la deuxième partie de ma commande. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est pas terrible, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis voilà. Les petits chats vont bien. Donc ouais, peut-être que demain, ils annoncent de la neige. Donc écoutez, bon, ça va, le rendez-vous, de toute façon, il n'est pas très loin. Donc, trop mignonne. Il n'est pas très loin. Donc écoutez, on verra s'il y a de la neige ou pas. Donc là, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le montage de mon anti-gaspi. Et puis, je réfléchis si j'ai des trucs à vous dire, mais j'en ai tellement plein la tête que... Oui, j'ai fini la série Viking. Ben oui, parce qu'hier soir, on a été marcher. Ouais, ça non, je vous l'ai pas dit, parce que je vous ai pas pris. Hier soir, on a été marcher un petit peu aussi, du coup, pour prendre l'air. Et en fait, je m'étais dit, bah, quand je vais rentrer, je vais finir la saison de la série The Viking. Et en fait, j'avais fini. Voilà. J'étais un petit peu sur ma faim. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, du coup, j'ai recommencé les nouveaux épisodes de The Walking Dead. Et puis voilà un petit peu. Oui, mais je vais en profiter, je vais le faire maintenant, parce que demain je sais pas, voilà, je sais pas trop comment la semaine se goupille. En fait, comme je vous en ai un petit peu parlé, je crois que je vous en ai parlé, je ne sais plus. Je suis désolée, je ne sais plus ce que je dis, ce que je fais. J'ai un peu de make-up à vendre, mais Vinted ne veut plus que je mette d'articles neufs sur mon Vinted. Voilà. C'est pour ça que vous avez un peu de papeterie, un peu de choses. C'est simplement Thierry Mylène, hein. C'est toujours pareil, vous avez toujours mon lien en barre d'information. Et du coup, je me suis dit que bah, j'allais vous parler de ce que j'avais à vendre dans le vlog, si ça peut vous intéresser. Et on passera par PayPal. Voilà, tout simplement, comme ça vous évitera d'avoir des frais. Et quand j'aurai des choses à vendre, du coup, niveau de Vinted, parce que Vinted aussi, ce qui est pas bien, c'est que c'est imposable aussi. Donc à long terme, j'ai pas envie d'avoir des impôts en plus sur ça. Et bah voilà. Je trouve que c'est mieux de passer par PayPal, parce qu'en plus, vous avez pas... Alors, je sais que tout le monde n'a pas PayPal, mais au moins, vous n'avez pas de frais en plus, parce que Vinted prend des frais. Et voilà, vous avez que les frais de livraison. J'enverrai un Mondial Relais, comme ça coûte... voilà, Mondial Relais, je crois que c'est 4 €, un truc comme ça. Donc, il faudra prévoir le prix du produit, plus du coup les frais de port en plus. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à vendre. Et puis, si ça vous intéresse, du coup... soit vous me contactez sur Instagram, soit vous avez toujours aussi mon adresse mail en barre d'informations, vous m'envoyez un petit mail et puis on s'occupe de ça. Donc je vais vous montrer ce que... En même temps, du coup j'en profite parce qu'il y a des articles sur Vinted qu'on peut pas mettre de toute façon. Donc je vais commencer déjà, je vous l'ai mis en story, mais tout le monde n'a pas Insta. J'ai un clavier à vendre, comme ça, rose, si ça peut vous intéresser. J'ai trop l'habitude au clavier que j'ai. Et voilà, en fait je l'avais acheté en même temps que l'unité centrale, quand j'avais acheté du coup tout mon ordinateur. Et je l'avais acheté en même temps et du coup en fait ben, je m'en sers pas. J'ai laissé le filaire, parce qu'en fait quand j'ai acheté l'ordinateur, je savais pas que dans l'unité centrale était compris le clavier. Donc moi j'en avais acheté un, voilà. C'est un Logitech, hein, il est rose comme ça, rose poudré. Vous le voyez pas rose poudré, mais voilà. Il est tout neuf, il fonctionne, hein, je l'ai testé une fois de toute façon. Donc voilà, si ça vous intéresse, du coup, je vais le mettre à 15 €. 15 € du coup, il est dans sa boîte, hein, voilà, et il fonctionne. J'ai aussi du coup cette palette-ci. Donc c'est la Crystal palette de chez Révolution Pro. Voilà, donc celle-ci, je la mets à 10 €. Je vais vous montrer un petit peu. Elle est neuve. Hop,
vous avez le grand miroir et vous avez les teintes. Attendez que je fasse ma youtubeuse beauté. Voilà. Allez, comme ça. En plus, avec l'éclairage, vous voyez bien. Voilà. Donc, elle est toute neuve. Et je vends la petite Nocibé comme ça. Pareil, que j'ai pas utilisée. Celle-ci, elle est à 4 €. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous me contactez du coup par mail ou par sur Instagram. Et du coup, on passera par PayPal. Donc, voilà un petit peu. Et puis, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller bosser un petit peu et puis ranger un petit peu tout ça. Et puis, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et puis, je vous dis à plus tard. Bonjour, bonjour. Oh là là, ma tête. J'ai lavé mes cheveux ce matin, c'était plus possible. On est jeudi, il est 10h10 pile. J'espère que vous allez bien. Je vous prends un peu dans la voiture, ça change un petit peu. Là, on est à la pharmacie, mon chéri est parti chercher ses médicaments. Et puis après, on va au rendez-vous pour le EEG. Et puis après, j'ai un colis à récupérer en mondial relais. Et puis voilà un petit peu. Je suis KO. Hier soir, ça allait pas du tout. Avec ma dépression en ce moment, c'est très compliqué, très dur à gérer. En plus, avec tout ce qu'on a à faire, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je pense que je clôturerai ce vlog aujourd'hui parce que je pense qu'il est déjà assez long. Il n'y a que du blabla. Il va rien se passer de foufou. Demain, je vais filmer le haul action. Et puis, on va rester tranquille là, pour le week-end. Pour les rendez-vous, du coup, aujourd'hui, c'est le dernier. Et puis, il a pris le rendez-vous aussi chez le médecin. Comme ça, c'est fait par rapport au résultat de l'infiltration. Au moins, on a le rendez-vous. Comme ça, on saura un petit peu les résultats. Ce sera pas avant 2 semaines. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est pour aujourd'hui. On n'a pas de neige. On a gratté un petit peu là avant de partir. Mais il n'y a pas de neige. Sniff, hein, parce qu'il fait un temps tout blanc. Voilà, c'est un temps à neige, mais on n'a pas de neige malheureusement. Donc écoutez, ma foi. C'est pas grave, ça sera pas pour cette fois-ci. Hein. Donc voilà un petit peu les news, voilà un petit peu ce qui se passe. Je vous reprendrai du coup tout à l'heure pour clôturer le vlog. J'aimerais bien essayer de me reposer un peu cet après-midi parce que je vous avoue que je suis complètement dans les choux. Et puis voilà un petit peu, je vous reprends plus tard. Il est 13h23, on vient de rentrer, on va manger. Moi je me suis rhabillée en chaud parce qu'il fait très très froid. J'ai mis deux grosses paires de chaussettes, j'ai mis mon pilou. On va manger un bout, puis je pense qu'on va aller se reposer un petit peu. Je vais donc clôturer le vlog. Je suis allée chercher mon colis H&M. Je vous en ai parlé un petit peu. Alors, franchement, c'est la pire expérience de ma vie. Je sais pas si c'est l'effet, parce que je sais qu'en cette période-là, faut pas trop commander non plus. Parce qu'avec le Black Friday, les collections de Noël, les cadeaux de Noël, etc., les soldes, en général, il faut pas commander dans ces périodes-là. Et puis moi, forcément, c'est le seul moment où je pouvais un peu commander. Et donc, j'ai fait une commande sur H&M. Et franchement, c'est une catastrophe. Hein. J'ai fait une commande de 5 ou 6 articles qui étaient soldés. Je voulais vous faire du coup un crash test. Je vais vous le faire, hein, mais c'est juste que du coup, j'ai pas tout en fait. J'ai reçu en 2 livraisons. Je sais pas pourquoi. J'ai reçu une première livraison donc hier. Aujourd'hui, je suis allée chercher ma dernière partie de ma commande qui était en 2e livraison. Et en fait, il me manque encore un produit. Voilà. Donc, franchement, c'est le chaos total. En plus, c'était forcément le produit que je voulais, qui m'intéressait le plus. Donc, je vais leur faire un petit mail, voir un petit peu avec eux. Mais je trouve ça dommage. Voilà. Parce que je voulais tester du coup un peu le make-up H&M. Surtout qu'avec les soldes, franchement, ça valait trop le coup. Donc je vous en reparlerai un peu, je vous ferai quand même le crash test de H&M, mais franchement pour le coup c'est la pire expérience. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé sur le site H&M, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, ou si c'est parce que vraiment c'est pas la bonne période pour commander. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis si vous avez déjà commandé sur le site H&M, et me dire un petit peu. Et puis voilà, donc là on va manger un petit bout parce qu'on a bien faim, et puis après on va se reposer. Demain, donc je vais clôturer le vlog là, parce que demain du coup il faut que je bosse. Ouais, j'ai pas bossé du tout là depuis 4-5 jours, donc j'ai pas mal de boulot, je dois vous avouer. Et puis je suis contente parce que Nox m'ont du coup contacté aussi pour les parfums, donc par rapport à l'offre de Saint-Valentin, donc c'est une offre hyper intéressante, donc voilà, si ça vous intéresse, préparez vos paniers, et puis je vous ferai la vidéo de toute façon assez rapidement par rapport à l'offre, c'est hyper intéressant. Donc je suis trop contente en tout cas qu'il m'ait contacté.
Et puis voilà, et puis il y a encore d'autres choses qui arrivent, j'ai pas mal de choses en cours en ce moment, donc j'ai pas mal de boulot, donc demain je vais bosser à fond. Merci en tout cas d'avoir regardé ce vlog, voilà, c'était beaucoup de blabla, je suis désolée, mais en même temps, voilà, la semaine a été rythmée, le matin on s'est levé, c'était les rendez-vous, après on avait d'autres choses à faire, on rentrait le midi manger, voilà, pas beaucoup d'énergie l'après-midi. Ça a été un petit peu pareil toute la semaine, mais voilà, là en tout cas pour les rendez-vous pour cette semaine c'est bon. Le J s'est bien passé, il a fait faire pas mal d'exercices du coup pour essayer de stimuler un petit peu pour voir quelque chose par rapport à l'épilepsie, mais comme d'habitude en général il n'y a pas trop de résultats. Mais au moins il était à faire, donc on pourra faire un compte rendu en tout cas avec le neurologue, donc c'est plutôt cool. En tout cas merci encore une fois à vous pour tout, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.